Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les travaux de la 7e session ordinaire de l'année s'achèvent ce mardi au 1er arrondissement de Cotonou. Parmi les principales décisions adoptées figure l'extension de la superficie du marché de friperie de PK3 afin d'améliorer les conditions d'exercice des activités des commerçants. Le ministère de la Santé poursuit la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans les ménages. Notre équipe a suivi l'opération dans les quartiers Aïdjedo et Agbojedo de Cotonou à suivre. Et puis hors de nos frontières à Dakar, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO a présenté son rapport annuel 2025 qui dresse le bilan des performances économiques et financières de l'Union monétaire ouest-africaine au cours de l'année écoulée. Radio Cotonou, le journal. Bienvenue à tous. Afin de réduire le nombre de cas de paludisme, le ministère de la Santé a lancé une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action au profit des ménages. L'opération démarrée le 23 juillet se poursuit jusqu'au 30 juillet 2026 dans plusieurs arrondissements de Cotonou. Équipe de Radio Cotonou s'est rendue au quartier Aïdjedo dans le 6e arrondissement pour constater le déroulement de cette distribution. Sur place, Gloria Akadi, relais communautaire, explique les dispositifs mis en place pour atteindre les bénéficiaires. Nous avons eu 110 balles, fait 9 unités. Nous sommes au nombre de 7 relais dans le quartier. Donc chaque relais a une grappe et un nombre donné qui va suivre ça sur sa tablette en fonction des nombres enroulés sur la tablette. Donc la tablette nous dit le nombre de moustiquaires attribués aux gens dans chaque ménage. Arrivé dans les ménages, vous demandez les noms et la tablette vous dit le nombre de moustiquaires attribués à ce ménage. La difficulté qui sont sur le terrain, c'est que nous n'avons pas pratiquement trouvé tout le monde à la maison. Donc nous essayons de commencer tôt à 7h. On termine à 18h pour qu'on puisse essayer d'attribuer les moustiquaires à tout le monde pour ne pas avoir de problème. Bon, nous les recommandons de bien garder les moustiquaires et de bien les entretenir parce que nous leur avons dit comment entretenir chaque moustiquaire, de les mettre à l'ombre avant de mettre dans leur chambre et de se mettre à l'intérieur. Moi, ça doit faire 24 heures. Dans le 3e arrondissement, plus précisément au quartier Agbojedo, la distribution s'organise également grâce à un réseau de relais communautaires mobilisés pour couvrir l'ensemble des ménages. Yves Roussou, chef de file des 18 relais communautaires du quartier, revient sur le nombre de moustiquaires mis à leur disposition et explique la stratégie adoptée pour assurer une distribution efficace auprès des populations. Il est au micro de Toussaint Anoko. Entre-temps, nous les avons enregistrés et nous les avons promis de passer de maison en maison leur remettre des moustiquaires. Chez nous, nous avons eu 199 balles plus 9 unités à Agbojedo. Quand on prend une balle, il y a 50 unités. Au vu de ça, compte tenu de l'effectif de chaque grappe, parce que nous avons scindé en grappe. Moi qui suis ici, je suis dans la grappe numéro 1 et je suis censé avoir 544 moustiquaires. Les 544 moustiquaires font 10 balles plus 44 unités. Je suppose que dans le ménage, il y a 2 personnes. La tablette dit qu'il faut donner une moustiquaire à la personne. Si c'est 3 personnes, c'est 2 moustiquaires. Si c'est 4 personnes, c'est 2. Si c'est 5, c'est 3. Si c'est 6, c'est 3. Si c'est 7, c'est 4. Si c'est 8, c'est 4. Donc c'est pas nous qui donnons les moustiquaires, c'est la tablette qui te donne la main. Et si la tablette te dit de mettre 2, tu mets 3, tu n'auras pas assez. Et on montre à la personne d'abord, la personne lit. Et après avoir lu, la personne signe. Et nous on continue. Après avoir fini, on délivre les moustiquaires. À la deuxième journée, il y a une dame, au début, elle m'avait dit qu'elle s'appelle Si. Elle a donné plus de 4 noms. Les noms qu'elle m'avait donnés, on a essayé dans la tablette, on n'a pas vu. Elle m'a traité de tout. Et ce journal se poursuit. Je le disais en titre, les travaux de la 7e session ordinaire de l'année du Conseil du 1er arrondissement de la ville de Cotonou se poursuivent ce mardi. Retour sur la cérémonie d'ouverture de cette session que préside le chef d'arrondissement Florent Pedro. On a fait un compte rendu de la 6e session ordinaire de l'année 2026 et le suivi des décisions et recommandations formulées. En point 2, nous avons fait revue des indicateurs clés. Tableau de bord, assainissement, salubrité, voirie, sécurité. En 3, nous avons fait le relais des décisions, mesures et informations issues des organes communaux et gouvernementaux. Ensuite, nous avons échangé sur les plaintes, les situations d'urgence et spécifiques des administrés. En point 5, nous avons présenté le rapport de recouvrement du mois de juin. Et enfin, nous avons passé au divers.
Lors des travaux, le Conseil a pris des décisions, notamment celles relatives à l'élargissement de la superficie du marché de friperie de PK3 afin de permettre aux usagers de bien mener leur activité. Le CA Florent Pedro est sur propos recueillis par Toussaint Drancon. Le commissaire nous a parlé de la situation difficile du marché de Lucembourg qui est à PK3 ici. Les démarcheurs qui viennent encombrer le marché et qui créent vraiment des nuisances aux marchands et aux usagers aussi. Ils sont en train de prendre les mesures nécessaires pour enrayer cette difficulté-là. En dehors de ça, il y a aussi les bonnes dames qui n'ont pas trouvé de place, qui s'arrangent dans les vents pour pouvoir exercer leur activité. Mais la mairie de Cotonou, l'arrondissement est en train de prendre des dispositions pour élargir la superficie qui est là disponible encore afin de pouvoir mettre à l'aise chaque marchand pour exercer ses activités dans de très bonnes conditions. Des plaintes sont venues de part et d'autre. La SGDS, à un moment donné, ils ne viennent pas régulièrement ramasser les ordures. Il y a souvent des débordements au point où l'odeur n'était pas vivable. Le conseil a demandé expressément à rencontrer les responsables de la SGDS. Autre information dans cette édition à la CEB d'Abomey-Calavi, c'est la deuxième journée de cette formation consacrée à la gestion communautaire des inondations et au système d'alerte précoce, regroupant les acteurs des plateformes locales de la commune de Soava. Initié par le SDLG, projet de développement durable par l'amélioration de la gouvernance locale, les participants renforcent également leurs connaissances en matière d'élaboration des plans d'évacuation ainsi que la collecte et l'utilisation des données locales sur les risques d'inondation. L'objectif est de doter les communautés d'outils pratiques pour anticiper les catastrophes, mieux coordonner les interventions et renforcer la résilience des populations face aux inondations. Monique Baguidi, consultante à la formation de SDLG, fait le point de la première journée. Nous avons fait le lancement avec l'équipe de coordination de SDLG et nous avons abordé déjà quelques modules, 3 modules de formation qui sont passés. Le premier module a porté sur le système d'alerte précoce et pour montrer aux plateformes c'est quoi leur rôle, qu'est-ce que c'est que le SAP et le SAP au niveau communautaire et en tant que plateforme, quels sont les moyens d'action dont elles disposent pour faire le travail sur le terrain. Et voilà ce qu'on a fait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous avons parlé en thème d'innovation du plan d'évacuation communautaire. Et la troisième étape, c'est le retour et les activités de relèvement qui consistent à aller inspecter les habitations laissées dans les zones à haut risque et faire les aménagements qu'il faut et faire retourner maintenant les personnes sinistrées dans leur zone d'habitation habituelle. Il faut aussi des mesures d'accompagnement liées aux questions d'hygiène et d'assainissement du cadre de vie pour réduire les barrières sanitaires. Donc voilà ce qu'on a fait. Je pense que dans l'ensemble, les participants ont quand même retenu l'essentiel. Des participants apprécient cette formation qui, disent-ils, leur sera d'un grand apport dans leur communauté respective. Ils sont au micro de Freddy Loris Davor et Brice Bilaïchedi. Vraiment, cette formation, elle est très bonne et que même nous souhaiterons qu'on fasse encore une telle formation pour que nous acquérons assez de connaissances. Surtout, ils ont incité sur l'évacuation au moment de la crue, comment on peut évacuer les gens d'un lit à un autre lit. Là aussi, les plans d'évacuation horizontale et verticale. Toutes ces choses-là, ce sont des nouvelles connaissances que nous venons d'acquérir. Avant, on n'avait pas cette compréhension sur l'évacuation sur notre population, surtout au temps de l'inondation, on n'avait pas ces idées. Mais avec ce qu'on a appris aujourd'hui là, on peut améliorer la condition de vie de notre population. Donc je suis très contente pour la formation d'aujourd'hui. Je dirais que les notions que nous venons d'acquérir, elles sont très bonnes et c'est des trucs que nous attendions depuis. On nous a éclairé par rapport à beaucoup de choses qui sont vraiment différentes par rapport à ce que nous appliquons avant au sein de la communauté. Nous souhaitons vivement que lors des prochaines séances, les gens aillent au-delà de ce qu'ils nous ont enseigné aujourd'hui.
Depuis ce lundi 27 juillet, une nouvelle équipe a pris les commandes de l'ODEM, Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. L'ère de la 10e mandature s'ouvre avec un nouveau visage. Tanguy Agoy, journaliste à Canal 3 Bénin, devient le nouveau président. Le nouveau patron de l'institution de l'autorégulation des médias parle de sa nouvelle mission. On l'écoute. Oui, c'est un honneur et en même temps aussi une lourde charge que de prendre la destinée de la 10e mandature de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. C'est vrai qu'il y a un travail qui a commencé depuis la 9e mandature, auquel d'ailleurs j'ai participé. Et les chantiers sont nombreux aujourd'hui, qui sont en cours, qu'il faut bien évidemment achever. Et nous y emploierons tout en essayant en tant que professionnel des médias, d'explorer, mettons, les autres défis qui permettent de redorer complètement le blason des médias au Bénin. Il s'agira aussi donc d'ouvrir d'autres chantiers dans ce cadre précisément. Je crois que la 10e mandature va s'y atteler. Et cette désignation de Tanguy Agoy à la tête de l'ODEM a fait réagir bon nombre de confrères que Hakim Lamidi a suivis. Élu président de l'organe d'autorégulation de la presse béninoise, Dr Tanguy Agoy succède à Ulrich Vital Arontodi pour cette 10e mandature de l'ODEM. Avant de rejoindre la télévision privée Canal 3, il a officié entre autres à Radio Univers, LC2 et Atlantique FM. Outre son statut de journaliste, l'homme est nanti d'un doctorat en géographie à l'université d'Abomey-Calavi. Son élection à la tête de l'ODEM est une consécration. Razak Moussa est technicien à BIP Radio. Il était dans la dernière équipe en tant que secrétaire général. Donc, je pense qu'il est la personne la mieux indiquée pour diriger désormais l'ODEM. C'est un éminent journaliste, quelqu'un au fait des règles de déontologie et d'éthique de la presse avec plusieurs années d'ancienneté, plusieurs années de pratique, de professionnalisme. Donc, il sait très bien l'instance qu'il s'apprête à diriger. Honoré Benjamin Naoum, chef programme à Radio Cotonou précise. Il faut saluer d'abord son parcours en tant que journaliste. Il était déjà membre de l'ODEM. Aujourd'hui, il prend donc la direction de cette institution-là qui veille à la régularité dans notre profession. Parce qu'une profession ne s'exerce pas en dehors des tests. Et l'ODEM est là pour assurer, bien entendu, la veille. Il insiste sur la gestion à faire pour marquer son passage à la tête de l'institution. Honoré Benjamin Naoum. On va juste souhaiter qu'il puisse exercer son mandat avec clairvoyance, parce que c'est ça qui est la chose la plus importante. Et surtout, continuer à sensibiliser les confrères, les collègues journalistes et autres, parce que c'est une profession qui a besoin véritablement de ce suivi-là. Le nouveau patron de l'ODEM doit miser sur les différents leviers afin de redorer le blason de la presse béninoise. Bien à vous, Hakim Lamidi. L'interactualité de ce mardi 28 juillet 2026 nous conduit d'abord en France où le feu continue de dicter sa loi dans la région sud-ouest et ensuite dans la sous-région ouest africaine, précisément à Dakar où le rapport annuel 2025 de la BCAO a été présenté. Dikorel Sayonzo. Au Sénégal, le rapport annuel 2025 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a été présenté le 22 juillet 2026 par son gouverneur Jean-Claude Cassibro. Le document fait état d'une croissance de 6,7% dans l'espace UEMOA porté par le dynamisme des échanges, des services et des secteurs miniers, pétroliers et gaziers dans un contexte d'inflation maîtrisée et d'amélioration des finances publiques. En Birmanie, le mardi 26 juillet dernier, le Parlement a envisagé un lourd projet portant sur la sanction des arnaqueurs. Ce projet prévoit pour les arnaqueurs des sanctions pouvant aller jusqu'à la peine de mort contre les personnes impliquées dans certaines formes de cybercriminalité. Puis en France, la préfète de Gironde a déclaré que sa région a été confrontée à un nouvel épisode d'orage de feu, un phénomène incroyable, inédit et inconnu. La région sud-ouest de la France continue de subir l'orage de feu depuis le 22 juillet 2026. Plus de 42 000 hectares ont été brûlés et plus de 220 000 personnes ont dû être évacuées selon la préfecture. La maîtrise de ce feu gigantesque échappe encore aux autorités françaises.
19h passées de 15 minutes à la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Une mise en onde de Ghislain Agbaoungba. La présentation, je suis Michel Rounou. Portez-vous bien, bonsoir.